Hello les amis, c'est Cinéboy et aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des films de survie. C'est purement personnel et ce sont des films que je vous recommande vraiment. Par évidence, ce ne sont pas forcément les meilleurs du genre, mais ce sont mes favoris et les meilleurs à découvrir selon moi. Mais avant ça, place au générique. Débutons avec Fun Game, film bien connu des cinéphiles. C'est pas le film de survie le plus dingue, mais sans doute l'un des plus stressants que vous allez voir pendant 1h20. Le réalisateur Joel Schumacher installe une tension constante, pas n'importe laquelle, celle de ne jamais savoir où est le sniper. Je m'explique, dans Fun Game ou Fun Booth en VO, on suit Stu Shepard, un agent de pub arrogant qui répond à un appel dans une cabine à New York et se retrouve pris pour cible. C'est un huis clos excellent dans sa mise en scène, un thriller en mode survie téléphonique qui se regarde super facilement car c'est globalement court. Ça m'a rappelé à quel point Colin Farrell est une bête d'acteur, tout aussi talentueux que dans The Penguin ou The Gentleman par exemple, et Forest Whitaker y est comme toujours fabuleux, et d'ailleurs la fin va vous surprendre. Ensuite, sans doute le film le moins connu de la liste, mais qui est une énorme claque, j'ai nommé Hôtel Mumbai, ou parfois traduit en français par Attaque à Mumbai. Ce film se focalise sur les terribles attaques terroristes de 2008, principalement au Taj Mahal Palace. On suit des clients et des employés comme le chef et un serveur qui risquent tout pour protéger les autres. C'est une expérience physique et émotionnelle hyper viscérale et brute. La tension est permanente. On a l'impression d'être avec eux dans les couloirs et on respire jamais. Les acteurs de Dev Patel à Armie Hammer sont ultra crédibles. C'est un film vraiment poignant, violent j'ai envie de dire, qui vous donne une rage folle contre le terrorisme et dont l'émotion reste gravée longtemps après le visionnage. Enchaînons avec 127 heures, l'ultime film à éviter si vous êtes claustrophobe. Évidemment, il y en a d'autres comme Buried ou Sanctum, mais voilà, c'est un grand film, certes statique, mais diablement efficace. Réalisé par le grand Danny Boyle, on y suit l'aventure incroyable et vraie d'Aaron Ralston, piégé seul dans un canyon de l'Utah par un rocher tombé sur son bras. James Franco livre une performance remarquable, clairement. C'est un véritable tour de force. Rester aussi divertissant pendant 1h30 en étant quasiment sur le même plan au fond d'une faille, c'est tout simplement dingue. C'est intense, brutal et c'est surtout une magnifique leçon de vie sur la capacité de l'homme à affronter l'insurmontable. Donc regardez ce 127 heures parce que c'est vraiment un excellent film. C'est très statique, c'est vrai, mais on est toujours diverti, on passe toujours un super moment en le regardant. À la seconde place, j'ai choisi The Impossible, l'un des films, si ce n'est le film le plus sous-coté que j'ai pu voir, un chef-d'œuvre sur bien des aspects, peut-être le meilleur en termes de spectaculaire, de gestion de l'attention. C'est un film parfait et c'est le plus éprouvant que j'ai vu à l'heure actuelle, je dirais. C'est même traumatisant pour vous dire, ça vous marque très longtemps. Donc le film retrace l'histoire vraie de la famille Bellon lors du tsunami de 2004 en Thaïlande. Dès les premières minutes, le film nous submerge. La scène du tsunami est tout simplement sidérante. C'est pour moi l'une des scènes les plus marquantes du cinéma ever, vraiment, soit par son réalisme et son intensité. Franchement, je vous jure, vous n'êtes pas prêt pour cette scène, elle est exceptionnelle. Tom Holland, dont c'était le premier film, est exceptionnel de justesse. Vraiment, je vous jure, il est formidable, vraiment, c'est peut-être son meilleur rôle, je dirais, à l'heure actuelle. Tout comme Naomi Watts et Ewan McGregor, ils sont vraiment géniaux. C'est l'un des rares films qui m'a fait chialer autant de fois. Juan Antonio Bayona filme l'horreur avec une maîtrise impériale, montrant l'instinct primaire, vraiment, aussi la solidarité de cette famille et l'espoir au milieu du chaos. Un pur chef-d'œuvre dont on ressort. Et à la première place, j'ai sélectionné mon film préféré de tous les temps également, Into the Wild, le film qui m'a le plus parlé, qui probablement m'a le plus touché, et malgré le fait que ce soit pas le plus exceptionnel en termes de film de survie, car pas mal de séquences s'axent plus sur le drame et le contemplatif, mais cela reste le plus beau, le plus grand je pense de ce point de vue-là. Pareil, j'ai chialé à la fin, c'est comme The Impossible, c'est des films voilà, qui vont peut-être vous faire chialer parce que c'est si profond, c'est si touchant, c'est si poignant aussi. Voilà, réalisé par Chen Penn, ce bijou raconte l'histoire vraie de Christopher McCandless, un jeune qui plaque tout pour l'aventure. Emile Hirsch est bluffant dans ce voyage qui nous emmène du Dakota jusqu'aux étendues sauvages de l'Alaska. Le scénario est magistral, les scènes sont à la fois épiques et touchantes, notamment grâce aux rencontres qu'il fait en chemin, comme celle avec Ron Franz, joué par Al Holbrook, qui a d'ailleurs, je crois, gagné un Oscar à l'époque. C'est un film iconique, une claque instantanée qui mérite un 5 sur 5 sans hésiter. C'est le plus grand film pour moi sur la quête de liberté. Donc voilà, c'était le top 5 des films de survie, autrement appelés les survival, mon sous-genre de cinéma préféré, vous l'aurez sûrement compris. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais j'ai essayé de ne pas faire un top académique, même si c'est dur, j'avoue, de dénicher des perles rares. Alors, il y en a plein que je veux découvrir dans ce genre-là, hein, comme Captain Phillips ou Le Cercle des Neiges, par exemple.
J'ai hésité d'ailleurs à inclure Du sang et des larmes, un excellent film de guerre par ailleurs, mais comme ça se tourne majoritairement sur le côté militaire, le côté guerre, j'ai préféré ne pas le mettre, même si j'ai préféré par exemple à Fun Game. Quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir vos retours sur ces films. Franchement, si vous avez accès à ces projets, foncez dessus sans attendre. N'hésitez pas à me partager votre top 5 ou simplement votre survival favori si jamais vous en avez vu quelques-uns. Merci encore à vous, c'était un plaisir voilà, de faire cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis et à bientôt pour de prochaines vidéos.